C'est tout bon. Alors du coup, salut Philippe, Salut Marie, ça va? j'espère que tu vas bien dans cette période un peu compliquée, Ouais. mais au moins on a quand même l'occasion de pouvoir se parler, ce qui est déjà pas mal. Ouais, carrément, ouais, je suis d'accord avec toi. Ça va toi, le confinement, ça se passe bien? Ouais, il faut s'habituer, hein, c'est le début, mais ça va nous permettre de vivre des choses un peu différentes, à vivre un peu autrement. Non, c'est toujours un peu particulier, quoi. Je me disais qu'on s'était vu il n'y a pas très longtemps chez toi, à Mmh. Reims. Mmh. Pour une soirée qui avait été hyper sympa. Bon, bah voilà. Donc maintenant, on n'a plus la possibilité de se voir en concret, en chair et en os, mais en tout cas, on a la possibilité d'échanger, ce qui est déjà pas mal. Ouais, ouais, c'est vive la technologie quand même, hein, parce qu'il nous resterait plus grand-chose maintenant pour communiquer, mine de rien. Donc c'est quand même top. Donc pour remettre un peu les choses dans son contexte, Philippe, tu es le créateur de Nuit Nomade, une marque de parfum de niche que j'ai à la boutique. Et du coup, je vais te poser quelques petites questions qui sont assez ludiques, de sorte à déjà te présenter toi et présenter la marque et ton univers, histoire de faire vivre un peu notre passion d'une manière ou d'une autre avec différents canaux de communication. Donc, ma première question, donc en gros, simplement, hein, peux-tu te présenter, quelle est ton histoire et puis quel est ton parcours? Alors, moi, je suis Philippe Solas. Effectivement, je suis co-créateur avec Alexandra Cubizol, qui est mon associée, avec qui j'ai créé Une Nuit Nomade. Donc, Une Nuit Nomade, c'est le nom de la marque de parfum de niche qu'on représente et que tu représentes chez Basique à Reims. Donc, on en est content et fier, parce que sans toi, tout cela serait très compliqué. Nous, on a un parcours un peu atypique parce qu'on vient pas du tout, on va dire, de l'industrie parfum cosmétique, qui est souvent un peu le chemin par lequel on passe. Avec Alexandra, nous, on s'est rencontrés, on travaillait dans la musique. C'était notre vie d'avant. On était tous les deux dans des grandes maisons de disques et Alexandra s'occupait de l'artistique et moi du marketing. Donc, on avait une capacité à gérer des projets, mais notre quotidien était de travailler avec des artistes et puis on en a eu un peu assez, comme souvent on a dans les parcours de changement de vie. Et le parfum était quelque chose qui nous plaisait beaucoup et on avait également le voyage et la poésie qu'il y a dans le voyage. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer une nuit nomade qui repose sur le fait de présenter le parfum à travers des collections capsules courtes, maximum 4 fragrances, autour d'une destination sur laquelle on a eu un coup de cœur. Donc notre envie, notre idée, c'est ce coup de cœur, c'est de le retranscrire avec des histoires en parfum. C'est Mhm. bien évidemment une vision très personnelle, parce qu'on n'est pas là à expliquer que la vision qu'on va avoir, aujourd'hui on a 3 collections, on a Bali, l'Indonésie, Montauk, les États-Unis, et Oman, le Moyen-Orient, c'est l'alpha et l'oméga de la destination, mais c'est nos histoires et c'est comme ça qu'on les a perçues. D'accord. Et par rapport à tout ton parcours, parce qu'il est effectivement atypique, et à la base, quand tu étais enfant, tu voulais faire quoi? Tu voulais bosser Je dans voulais être dentiste. quoi? Trop bien. Je voulais être dentiste, mais mon dentiste à l'époque me dit surtout pas, c'est très compliqué pour avoir un cabinet. Mais moi, j'avais une passion j'avais une passion du soin. Alors, c'est assez drôle cette question parce que quand j'ai arrêté de travailler dans une maison de disques, et je vais la citer, j'étais chez Universal, euh, l'envie de monter quelque chose qui me tenait à cœur sur un projet particulier, ce qui a été le parfum avec Alexandra. Mais en parallèle de ça, je suis devenu praticien de shiatsu. Le shiatsu, tu sais, c'est une thérapie, un massage japonais un peu issu de la médecine chinoise. Donc, je me suis quand même reconnecté à cette histoire de soins. Alors, j'irai pas jusqu'à dire aussi que dans le parfum, il y a du soin, parce que c'est pas le cas, mais il y a de l'émotionnel. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'ai souvent vu, même chez toi, là, quand on s'est retrouvés il y a quelques semaines, il y a une émotion qui est très forte. Moi, je suis très, très lié à ça. Donc oui, j'avais envie d'être dentiste ou dans cet univers-là. Et bon, mais je ne l'ai pas fait. Ouais, mais c'est assez atypique, c'est marrant, mais tu as raison, c'est assez en lien avec ce côté humain et les émotions et les énergies et ce côté Ouais. faut être en contact quand même, faut aimer ça hein, dans ces métiers. Après, après ce côté dentiste et musique, ce côté de créer ta marque, est-ce que au niveau de la création de la marque, pourquoi tu as choisi ce nom-là, Une nuit nomade? Pourquoi vous avez choisi? Parce que je te connais mieux. Euh,
Alors, pour retranscrire vraiment l'origine de la marque au départ, quand on l'a lancée, la marque s'appelait Nuit à Bali. Parce que c'est suite à un voyage qu'on a fait à Bali qu'est venue cette envie de raconter cette histoire en fragrance. Mais nous, le storytelling, en règle générale, a vraiment de l'importance. Et une marque de parfum, elle est quand même censée à terme grandir. Tu peux très bien te dire, je vais faire un parfum dans ma vie, je reste là. Nous, l'idée, c'était de travailler avec des nez différents, des matières différentes, des histoires différentes. Et Bali, on s'est dit, le voyage, une nuit à Bali, c'est parce qu'il y a le côté poétique. La nuit, il y a des sensations différentes, le son, l'odeur, l'intimité, bon, il y a la séduction, tout ça. Et on s'est dit, mais à un moment, à Bali, on va tourner en rond, quoi. On va commencer à raconter, entre guillemets, pour faire simple, n'importe quoi. On va commencer à créer des parfums qui n'auront pas de sens. Et on s'est dit, mais le voyage, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, en plus, notre philosophie, c'est ce qu'on appelle le nomadisme olfactif. C'est-à-dire que changer de destination pour aller ailleurs, raconter en parfum quelque chose de différent, mais également le nomadisme olfactif au quotidien. Changer de parfum de destination, mais également sur son corps, sur des parties de peau. C'est aussi ça le nomadisme, c'est de ne pas être afféodé à un parfum, mais de se dire que tous les jours, on peut changer de fragrance. Donc rester à Bali n'avait pas vraiment de sens. Donc de là, on s'est dit le nomadisme, une nuit nomade. Nickel. Voilà un peu comment ça a migré. Ça rentrait dans ça. Et est-ce que au niveau de la création de ta marque, quand tu as créé la marque, est-ce qu'il y a eu une grosse difficulté que tu as dû gérer par rapport à ça, où tu as fait « Oula, ça va être sympa, genre ça va être difficile à mettre en place, etc. » Il y en a eu 1000. Et le plus bah, il y a eu énormément de choses parce qu'avec Alexandra, c'était pas notre métier. C'est-à-dire, nous, on venait from scratch, comme on dit. C'est-à-dire, nous, on venait d'une industrie qui n'est absolument pas la même, à part qu'il y a un modèle de communication, de mise en avant des choses. Ça, ok, on connaissait, on savait faire. Bah, trouver des nez, hein. C'est grosse difficulté, elle est là au départ. C'est que quand toi tu viens tu montes ta marque, tu as peu accès heureusement qu'il existe des nez indépendants avec qui on a beaucoup collaboré et qui ont accepté de nous suivre dans l'aventure. Mais sinon, et bien évidemment, le process de production, c'est très complexe. C'est comment tu arrives à un produit fini qu'on peut trouver dans ton point de vente. Mais c'est vraiment une longue série d'obstacles et tu fais des erreurs. On en a fait beaucoup. Je pense qu'on a passé le plus dur. Mais oui, quand tu ne connais pas, il y a des porteurs de marques qui viennent de grands groupes et qui décident, parce qu'ils ont travaillé sur des parfums un peu mythiques, de dire « moi, j'ai la capacité de lancer moi-même ma propre marque et en plus, j'ai un savoir-faire ». Nous, on ne l'avait pas, mais ça ne nous a pas empêché de le faire. Voilà. Elle a quel âge, la marque? Alors, elle est en 2 étapes, parce que nous, on a commencé, j'en ai pas parlé parce que j'ai été au plus simple, mais on a commencé par de la cosmétique, un peu au départ. Donc, elle va avoir 7 ans et 3 ans sur les parfums, 3-4 ans sur les parfums. On l'a fait en 2 temps. On a lâché un moment un étage de la fusée, quoi. La cosmétique a disparu et on s'est vraiment pleinement lancé sur le parfum pour plein de raisons, quoi. Et donc, il y a 3 voyages. Et Ouais. comment tu as choisi, alors Bali, du coup, on a fait, et comment tu as choisi les 2 autres? Ça a été quoi l'élément déclencheur de Alors, Montauk et du Oman? Alors, déjà, on ne voulait pas qu'une nuit nomade, ça soit un catalogue touristique. Donc, on n'aurait jamais fait Bali, New York, Berlin, Paris. C'était pas l'idée. Bali, parce que l'inspiration est venue de là-bas. Bali, parce qu'il y a des codes dans Bali qu'on retrouve sur les 2 autres destinations, c'est-à-dire un mélange assez subtil entre un luxe qui peut être très démonstratif et très affirmé à Bali, les hôtels, les villas, et une nature qui n'est jamais abîmée, qui a toujours sa place et qui, de toute façon, a une place très importante. Et bien évidemment, avec des ingrédients et des sollicitations olfactives très fortes. Donc, quand on a arrêté la collection de Bali, on cherchait une destination qui ne soit pas évidente et également qui ait une histoire forte. Et Montauk, donc dans les Hamptons, à 4 heures de New York, sur l'océan Atlantique, il y a cette protection de la nature qui est évidente, c'est-à-dire Montauk, c'est très préservé.
Il y a un autre petit lien avec Bali qui est assez drôle, mais c'est un spot de surf, comme il y a à Bali. Et Pascal Montaut, qui avait cette histoire autour d'Andy Warhol qu'on raconte ou qu'on aime beaucoup, qui, lorsqu'il s'y installe dans les années 70, a changé ce village de pêcheurs mignon soit en un endroit d'ébullition artistique très fort et dans une sorte de place to be, puisqu'aujourd'hui aux États-Unis, c'est considéré comme le lieu le plus prisé des États-Unis. On a voulu après changer de continent, puisque l'idée, c'était pas de rester, de faire des multiplications de destinations sur un même lieu de vie. Et donc, le Moyen-Orient était intéressant, mais on n'aurait pas été choisir Dubaï ou Abu Dhabi. Parce qu'Oman, il y a une histoire des mille et une nuits qui est très forte, avec Sinbad le marin, avec aussi des lieux qui sont très protégés à Oman, où ils sont capables d'amener de l'eau et de l'irriguer, de faire fleurir au milieu de la pierre. Donc, on y trouvait aussi un fil rouge, tu vois. Oui, parce que c'est des destinations qui ne sont pas effectivement communes et pas forcément Non. Bali connu de tous, hein. Et alors, dans les parfums là, qui sont dans ta gamme, c'est lequel ton préféré, toi? Non. Ouais, ça, c'est vraiment une question. Non, ça, c'est une vraie question compliquée. Je vais répondre avec deux. Je vais faire deux réponses, hein, ce qui est pas ce que tu me poses comme question, mais je vais quand même répondre comme ça. Ça y est, il fait de la politique. Il va pas répondre. Si. Je dirais que pour moi, aujourd'hui, c'est le dernier qu'on a sorti qui est Ambre Kandjar, parce que c'est celui que je porte en ce moment. Mmh. Parce que l'ambre fait partie des ingrédients et les orientaux font partie de ma construction olfactive. J'ai toujours porté des orientaux. Et que c'est un parfum qui est assez puissant, qui est un peu animal, et que c'est des notes que je n'aurais pas portées il y a encore peu de temps. Ce qui prouve que moi, j'ai olfactivement changé. Donc, c'est un parfum qui est hyper important pour moi. Et je répondrai en deuxième que c'est Souma Oriental pour la femme. Quand une femme porte Souma Oriental, j'aime beaucoup que cette fragrance soit sur elle. Voilà. Je trouve que vraiment, pour moi, c'est une fragrance qui est réussie pour l'autre, que l'autre, ça soit l'être aimé, une rencontre, ce que tu veux, tu vois. Mais je trouve que, voilà, je répondrai en deux temps. Il y en a un qui est vraiment pour moi, il y en a un qui est vraiment pour la femme. Oui, mais c'est bien, je valide ta réponse Merci. pour un homme et pour une femme. Et je répète que du coup, sur le parfum de niche, il n'y a pas de genre et non pas de sexe, et que accessoirement, Ambre Kandjar peut être porté par une femme et Suma par un homme aussi. Absolument. Parce que cette famille, en plus, s'y prête bien. Ça se marie très bien, homme-femme, sans aucune, on va dire, différence par rapport à d'habitude. On en retrouve vraiment bien chez les hommes et chez les femmes, généralement. Et alors, du coup, dans la parfumerie traditionnelle, par rapport à ce que toi t'aimes, etc., est-ce que tu as un parfum qui te plaît vraiment en parfumerie, que tout le monde va dire, que tout le monde connaît? Est-ce que tu as un petit parfum fétiche quand même? J'en ai plusieurs. Il y en a un que j'ai porté très longtemps et que tu trouves partout, qui pour moi reste une sorte de sommité, c'est Habit Rouge de chez Guerlain. Qui est un oriental qui était censé retranscrire la relation du cavalier avec sa monture, l'odeur de l'étable, de la selle en cuir. Moi, c'est un parfum que j'ai porté très longtemps, que j'adore. Je pourrais continuer avec Pour un homme de Caron, voilà, que j'ai aussi porté longtemps et qui pour moi est une sorte de must absolu. Il y a des parfums que j'aime pas du tout, mais que je trouve très réussis, qui sont des parfums qui m'ont toujours intrigué. Par exemple, il y a Jungle chez Kenzo, qui est un parfum que je trouve absolument insupportable. C'est-à-dire que moi, c'est un parfum qui me dérange, mais je le trouve hyper original, je le trouve très atypique. Voilà, et je pourrais rajouter Lutens, mais Lutens, je ne serais pas très honnête, parce que Lutens, il rentre maintenant dans la grande, on va dire, dans le sélectif, comme on appelle ça, donc toutes les grandes chaînes de magasins de parfums. Mais c'est le premier de la niche, donc je ne serais pas très honnête de dire ça, mais j'aime beaucoup le Lutens. Voilà. Ambre Sultan, tu vois, par exemple. Bien sûr. Et donc, par rapport à ça, par rapport à... Bon, moi, je l'ai un peu capté, mais tu as une Madeleine de Proust, une odeur qui te plaît, sans parler nécessairement de parfum. Une odeur qui t'intrigue. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'ai passé beaucoup de vacances dans le sud quand j'étais jeune. J'adore le mimosa. Alors, j'ai pas de parfum à base de mimosa. Il y en a beaucoup qui existent, qui sont même parfois plutôt réussis.
Mais moi, c'est une odeur vraiment typique. Le côté acacia, un peu sucré, en plus avec un côté visuel, quand tu es enfant, qui est génial. Hein, tu vois, les boules jaunes, ça marche toujours. Moi, c'est vraiment une odeur qui marche. Ouais, moi, c'est une grande Madeleine de Proust. Vraiment, quand j'ai des… Là, il y en a eu il n'y a pas très longtemps, parce qu'on était en période de fin d'hiver. Donc, il y a beaucoup de fleuristes qui avaient du mimosa. Moi, c'est une odeur qui fait marcher tout de suite quelque chose de mémoriel, de très agréable. Et surtout que c'est la Madeleine de Proust, c'est pas nécessairement ce qu'on porterait, mais ce qu'on aime sentir, c'est encore différent. Absolument. C'est très important, la différence. Donc, ça, ce serait finalement ta matière première préférée, celle que tu aimes utiliser quand même si tu la porterais pas, ou tu en as une autre? Non, parce que le mimosa, c'est un peu compliqué, parce que si tu fais un parfum à base de mimosa, ça va sentir le mimosa. Alors, moi, ça me plaît, je trouve ça sympa, mais je trouverais ça un peu réducteur. Non, je pense que dans mes matières préférées, j'aime beaucoup le santal, et de plus en plus. Et je suis maintenant surpris énormément, c'est par le vétiver. Parce qu'il faut que je sois très honnête, le vétiver faisait partie, en termes d'odeur, d'ingrédients qui étaient très complexes pour moi. C'est-à-dire qu'à l'époque où, comme je t'ai expliqué, je portais habit rouge longtemps de chez Guerlain, vétiver chez Guerlain était le pendant dans les fragrances masculines à l'époque où moi je portais habit rouge. Et pour moi, c'était rédhibitoire, quoi. Quelqu'un qui portait vétiver de Guerlain, je trouvais ça atroce. Et j'ai beaucoup changé d'avis, d'autant plus que dans notre collection, on a un parfum qui s'appelle Mister Vétiver. Et c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant. Voilà, tu vois, c'est vraiment un ingrédient que j'aime beaucoup. Santal, vétiver, tu vois, vraiment, ouais, ça fait partie des ingrédients que je trouve intéressants à travailler. Carrément. Oui, c'est pour ça, je me disais. Donc, le vétiver, c'est une des odeurs que tu affectionnes un peu moins, ou il y en a une, maintenant, du coup, ça a évolué, mais est-ce qu'il y a une odeur où tu as encore du mal à bosser dessus? Une matière première qui bloque un peu, quoi. Quand on te la pose sur une pyramide olfactive, c'est plus compliqué à mettre. Définitivement les fruits, Ouais. pas facile pour nous. Je parle d'Alex et moi parce que je la mets dans la boucle, parce que je sais qu'elle est un peu comme moi, c'est pas évident. Et il y a une matière que j'aime beaucoup, mais que je trouve pas facilement maîtrisable, c'est la tubéreuse. Que, tu vois, et lutin, ça fait un parfum qui s'appelle tubéreuse criminelle. Je trouve que c'est un adjectif que je trouve plutôt pas mal, parce qu'elle peut devenir très vite criminelle. Quand elle tire sur le côté un peu médicinal, un peu fleur du déchet, avec des grosses guillemets, c'est pas facile. Et à la fois, je reconnais que c'est une odeur de dingue. Donc voilà, tu vois, je répondrai en étant recto verso, tu vois, sur l'histoire. Ouais, je comprends ton ressenti, parce que c'est vrai que c'est une fleur à la fois qui peut être magnifique quand elle est entourée d'autres fleurs blanches. Enfin, en tout cas, ça devient vite des parfums un peu habillés et ça bombarde. À la fois, ça peut être végétal aussi, et comme tu dis, médicinal. Et enfin, en tous les cas, oui, j'imagine que c'est compliqué de travailler autour de ce genre de produits. Et pour les fruits, pour me donner aussi mon avis, c'est vrai que c'est tellement fruité gourmand en ce moment en parfumerie traditionnelle et sélective que, à mon sens, j'y vois pas de complexité, tu vois. C'est banal, en fait. Et du coup, quand on les ressent, les parfums fruités, alors il y en a des très beaux, bien sûr, et faut vraiment arriver à apporter de l'élégance là-dedans, parce que ça reste maintenant un peu le commun et l'ordinaire. Et ouais, je te Ouais, pas ça. rejoins un peu. Donc, par rapport à tout ça, est-ce que toi, ou pour toi plutôt, quel est le meilleur endroit de la peau pour se parfumer? Euh, Moi, j'ai tendance quand même à mettre le parfum dans le cou. Je suis assez pour ça. Je suis pas hyper fan toujours de ce geste-là, les poignets. En plus, la plupart du temps, les gens se les frottent, donc ça écrase les molécules. Donc voilà. Moi, je l'aime bien le porter dans le cou, et j'avoue que j'aime bien le porter à même la peau, hein. Même si je sais que de plus en plus, la manière de porter le parfum reste quand même sur le vêtement pour plein de raisons. On parle souvent aussi des problématiques que peuvent être les allergènes, tu vois, la réaction à même la peau. Mais moi, j'aime l'avoir sur la peau. Voilà. Moi, j'aime que l'odeur reste, elle s'ancre. Ce que je dis souvent, c'est que quand tu sens un parfum
quel que soit l'endroit, on te le donne sur ce qu'on appelle une note. Hein, donc, c'est un morceau de papier qui est fait pour ça. Je le sens, mais tu te rends compte souvent que le pH qu'on a sur la peau va donner un rendu olfactif qui peut être très différent. Donc, moi, j'aime porter le parfum sur la peau parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour lui de s'exprimer. Donc, je sais que c'est là où je l'aime le mieux. Et le cou reste pour moi le lieu idoine. Ouais, je suis de ton avis. Puis c'est vrai qu'il y a la petite polémique, effectivement, de savoir si on doit les mettre sur les vêtements, sur la peau. Enfin, je trouve ça très propre à chacun à partir du moment où, effectivement, ils n'explosent pas les molécules avec les poignets. Mais c'est bien, du coup, mes clients qui me demandent à chaque fois, bah, tu vois, tu confirmes la règle, on plaque pas ces poignets Non, là, comme ça, là. ouais, ça sert à rien, quoi. Ou sinon, on spraye sur les deux poignets, mais c'est pas la peine de sprayer sur l'un pour mettre sur l'autre. Voilà, il faut le laisser vivre. Hein. C'est C'est un parfum, ça a besoin de s'exprimer. Hein. clair. Et alors, petite dernière question, quels sont tes souhaits pour le futur? Mes souhaits pour le futur, bah déjà, c'est qu'on sorte de cette situation. Moi, ça va être. J'ai envie de te dire que là, je crois qu'aujourd'hui, on a à peu près tous j'espère en tous les cas tous avoir le même souhait, c'est de sortir de cette situation qui est juste dingue à tous les niveaux. Et dans dingue, il y a le côté très positif, négatif de tout ce qui va en ressortir. Euh, donc ça va être pour moi le plus essentiel, parce qu'à un moment, il faut revenir à l'essentiel. Et si je revenais à la création pure, c'est de continuer à créer des fragrances avec Alexandra. Bon, on a des fragrances qui étaient, entre guillemets, à sortir. Et pour l'instant, effectivement, on est figé, comme tout le monde dans ce moment, on est figé. Mais on a encore beaucoup d'autres envies. On a d'autres déjà idées de territoire qu'on a envie d'aller arpenter et en sortir des histoires et donc des fragrances. Euh, voilà, on va s'arrêter à ça, mais j'espère surtout, oui, c'est qu'on va sortir de cette situation, qu'on va se reconnecter à la vie, qu'on va se reconnecter aussi au toucher, au contact. Tu vois, là, par exemple, pour parler, on va dire un peu succinctement, on est en échange de caméras tous les deux, mais tu vois, je ne sais pas ce que tu portes aujourd'hui comme parfum, tu ne sais pas ce que je porte. Rien que tu vois déjà ça, voilà, moi j'aimerais demain me dire, bah si, moi je veux venir voir Marie, je veux savoir ce qu'elle a comme fragrance aujourd'hui. Et ça voudra dire qu'on s'est reconnectés ensemble tous et qu'on a la possibilité sans danger d'être en commun les uns avec les autres. Moi déjà, ça sera pas mal. Ouais, c'est clair. Hein. Puis d'avoir une visibilité, même très court terme, savoir pour nous, les indépendants, les créateurs, les distributeurs de créateurs, tout ce petit monde, D'accord, ouais. les commerçants globalement, voilà, on espère que ça va vite s'arrêter. On a évidemment 1000 moyens de communiquer encore, mais à mon avis, bah, ce sera que du positif. Comme tu dis, le contact reprendra ses droits. Peut-être que l'humain reprendra aussi ses droits, parce qu'il y aura peut-être une overdose d'Internet à la fin de tout ça. et que, Oui. le fait de se retrouver, ce sera peut-être un petit peu plus humain. Donc ça, ce serait vraiment un point positif. Et je pense que c'est fort probable. Donc on verra. Bon, mais merci Philippe en tout Cool. cas. Et donc c'était Philippe de la marque de parfum de niche Une Nuit Nomade. Ce fut un plaisir. Merci Marie, à très vite et plein de bonnes choses au Rémois. Oui, oui, moi. Merci.